Venons-en à présent à ce rebondissement dans l'enquête sur la mort du fondateur de la marque Mango. Iza Candic est décédé lors d'une randonnée près de Barcelone. C'était en décembre 2024. Mais désormais, la piste de l'homicide est privilégiée et le principal suspect n'est autre que son propre fils, comme nous le raconte Darek Aling-Lopi. Tête baissée, visage fermé et menottes au poignet. Jonathan Ndic doit s'expliquer devant la justice. L'Espagnol de 45 ans est soupçonné d'avoir tué son père, le richissime fondateur des magasins Mango. Un empire du textile, des millions d'euros et une famille meurtrie. Tous les ingrédients sont réunis pour passionner le pays. La presse suit donc jour après jour les investigations sur la disparition en 2024 d'Isaac Ndic. Eh bien, il y a à peine 20 minutes, Jonathan Ndic a quitté le palais de justice de Martorell. Il est sorti à pied accompagné de ses avocats. Pourquoi l'enquête est-elle relancée? La mort d'Isaac Ndic, le 14 décembre 2024, a d'abord été considérée comme accidentelle, due à une chute en montagne. L'homme d'affaires de 71 ans, dont la fortune est estimée à 4,5 milliards de dollars, aurait perdu l'équilibre lors d'une randonnée avec son fils. Mais selon la juge, le récit de Jonathan Ndic présente des contradictions. La presse espagnole, elle, se fait l'écho d'une obsession pour l'argent et d'un ego touché après avoir dû se mettre en retrait des affaires familiales pour mauvaise gestion. Que reproche la justice à l'accusé? L'affaire classée a été rouverte et qualifiée en possible homicide. Le rapport médico-légal indique que la chute de l'entrepreneur s'est faite les deux pieds en avant, comme s'il s'était lancé sur un toboggan, précise l'expertise. La voiture de son fils a été géolocalisée sur les lieux quelques jours avant leur randonnée. De son côté, depuis le début de l'affaire, Jonathan Ndic, actuel vice-président du conseil d'administration de Mango, se dit innocent. Que risque l'accusé? L'héritier, seul suspect, risque jusqu'à 25 ans de prison. Pour retrouver la liberté, la justice lui a demandé des garanties. La juge a ordonné à titre de mesure conservatoire le retrait du passeport de Jonathan Ndic et une interdiction de quitter le territoire et des comparutions hebdomadaires au tribunal. La famille de Jonathan Ndic affiche toujours un front uni contre des accusations qu'elle qualifie d'incohérentes et douloureuses.